Salut à toi. On continue la série Demande-moi et je te redonne le contexte. J'ai envoyé un email à mes abonnés de la newsletter la semaine dernière et certains m'ont envoyé leurs challenges et leurs problématiques du quotidien. Aujourd'hui, j'ai pris la demande de Yasmine. Alors, Yasmine, elle m'a fait une demande en deux parties. La première qui était plus relative à son couple et la deuxième qui est relative à ses enfants. Donc, j'ai retenu la deuxième et je t'ai fait une sorte de synthèse de sa demande pour que tu comprennes bien. Donc, Yasmine, elle a 44 ans. Elle me dit: je suis mariée, j'ai deux garçons, 7 et 5 ans. Je suis en région parisienne. Mon mari, avec qui ça ne se passe pas super bien, c'était le sujet du premier problème, est souvent en déplacement. Ce qui fait que je m'occupe de mes deux petits seuls. Son absence m'est difficile. Je me suis rendu compte que je passais mon temps à râler sur mes enfants. Je me plains et je crie sur eux à la moindre petite chose. Je n'arrive pas à lâcher prise. Les enfants se chamaillent et se tapent souvent. Elle me met deux garçons entre points d'exclamation. On a peu de soirées ou week-ends détendus en famille, où l'on passe des moments de complicité agréables en riant. Je lis plein de choses sur le sujet, mais je suis perdu. Merci Yasmine de me partager cette problématique, car c'est pas une problématique qui est simple. Je pense que c'est peut-être les deux petites personnes à qui tu tiens le plus, et pourtant c'est sur eux que tu passes tes nerfs, et je vais essayer de voir ce qu'on peut se dire là-dessus sans jouer au voyant ou au médium, parce que j'imagine que c'est peut-être quelque chose que tu as connu aussi dans ton enfance, avec peut-être une maman ou un papa qui n'arrivait pas à gérer bien ses émotions, qui était beaucoup dans la réaction et pas forcément dans la communication qui permet d'arranger les choses. Donc déjà, on peut revenir sur le contexte, hein, il n'est pas simple. Franchement, entre nous, gérer deux petits à leur âge, avec ta carrière, donc que j'ai pas précisé dans l'intitulé de ta demande, mais même si ton job n'est qu'à 30 minutes de chez toi, ça fait quand même beaucoup de choses. Et en plus, il y a l'absence de ton mari avec qui ça se passe pas forcément bien. Donc forcément, ça joue sur l'équilibre de la famille. Il faut savoir qu'une famille, c'est un système. Il y a un équilibre qui s'établit. La maman fait ça, le papa fait ça et les enfants font ça. Et quand il y a un membre de ce système qui sort du système, eh ben, ça peut tout déséquilibrer. C'est, je pense, ce qui se passe là. Donc déjà, félicite-toi d'avoir pris conscience de ça, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de parents autour de nous qui ont le même comportement que toi, mais qui n'en ont pas conscience. Donc c'est jamais agréable de découvrir le problème, mais c'est la seule manière de réussir à mettre en place des solutions. La solution, j'ai envie de te dire, elle est simple. Non, elle n'est pas simple. Mais par contre, elle viendra de toi, à savoir, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui te passe par l'esprit pour que ça génère ces émotions. Il est possible qu'avant qu'il y ait de la colère, il y a de la tristesse. Parce qu'une maman, elle rêve de voir ses deux petits s'amuser, jouer ensemble. Et quand c'est pas le cas, bah, ça génère de la tristesse parce que la situation que tu vis n'est pas celle que tu aimerais vivre. Et puis, souvent, cette tristesse, si elle n'est pas évacuée, si elle n'est pas évoquée, comme tu pourrais le faire avec ton conjoint ou avec des amis ou avec peut-être tes parents, si ça se passe bien avec eux, et ben, en fait, elle se cumule et des fois, ça peut créer de la colère. Et la colère, au bout d'un moment, il faut qu'elle sorte. Il y en a qui l'expriment pas et toi, il semblerait que tu l'exprimes malheureusement sur tes petits. Donc peut-être que tu pourrais déjà essayer de comprendre à quoi tu penses. Qu'est-ce qui te passe par l'esprit pour générer cette émotion et de modifier cette émotion. Peut-être qu'on a un petit peu déjà fait ensemble là, à savoir, c'est normal que tu ressens de la tristesse parce qu'on aimerait encore une fois voir ces petits jouer. Mais quand ça arrive pas, et ben ça crée de la frustration. En plus de ça, il y a ta relation de couple qui est pas au beau fixe et donc qui fait que, il y a peut-être aussi un peu de rancœur, un peu de colère de ton mari qui te laisse, gérer, toute cette vie familiale. Parce qu'encore une fois, tu n'es pas qu'une conjointe ou qu'une maman, tu es aussi une femme et une femme, elle a ses besoins, de voir des copines, d'aller, je sais pas, faire un théâtre sur Paris ou ailleurs, se faire un petit resto comme ça entre copines pour parler de tout et de rien et pour évacuer un peu toutes ces tensions du boulot, de l'éducation des enfants et de tout l'autre sujet qui était aussi, quand même qui semble te prendre pas mal la tête et sur lequel je reviendrai demain en faisant une sorte d'amalgame pour parler des couples. Donc l'idée, c'est vraiment que tu arrives à comprendre d'où elle vient cette colère et de réussir à l'exprimer d'une autre manière. J'aurais un conseil à te donner, c'est une lecture plutôt sur la communication non violente, une manière d'exprimer tes émotions à tes enfants. Parce que tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère. Et en fait, là, ce qui est problématique, c'est pas ces émotions-là qui te disent des choses. Ce qui est problématique, c'est ta réaction.
ta manière d'exprimer ton émotion sur tes enfants. Et je suis sûr que tu le sais déjà, à 5 et 7 ans, ils sont, très capables de comprendre les choses. Ils sont très capables de comprendre la situation, que leur maman, elle aimerait être, entourée, aidée, supportée par leur papa, mais que le papa n'est pas là et donc ils peuvent comprendre ça et l'idée, c'est pas de râler ou de t'agacer sur eux, mais c'est d'exprimer ton besoin. Peut-être que le soir, quand tu rentres, de ton travail et ben tu as besoin de calme et peut-être que juste leur exprimer comme ça: «Maman, elle est fatiguée. Papa, il est pas là. J'ai le repas à préparer. J'ai plein de choses à faire. Maman, elle a besoin de calme. Est-ce que vous pouvez m'aider?» Et tu vas voir que naturellement, tes enfants, comme tous les humains qui nous entourent, on a une aptitude, on a l'envie d'aider l'autre et le fait d'exprimer ça de cette manière-là, déjà, eux vont comprendre, ils vont peut-être pouvoir t'aider, ils vont peut-être pouvoir, faire des petites tâches ménagères, ce qui va leur permettre de développer de l'autonomie et un peu d'indépendance. Toi, ça va te soulager un petit peu et surtout, la chose la plus importante, le soir, tu pourras te coucher super fier de toi parce que tu auras réussi à exprimer les choses de la bonne manière. Et là, c'est, ping, la confiance parentale qui monte en flèche et c'est ta confiance personnelle qui monte aussi en flèche et c'est surtout ton estime de toi parce que tu pourras te coucher en te disant: «Ah, j'ai été une très bonne maman», meilleure encore que d'habitude et plus tu le fais, plus ça devient naturel et plus tu seras calme. Il faut aussi que tu sois pleine de compassion, pleine de tolérance envers toi-même. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Je crois que l'éducation, des enfants, c'est un des sujets les plus, complexes. Pas assez d'autonomie, pas assez de liberté, trop de liberté, pas suffisamment de cadre et les enfants ont besoin d'un cadre, mais ils ont pas besoin d'être contraints et d'être enfermés peut-être comme peut-être ce que toi tu as vécu et peut-être que tu as vu ta maman réagir comme ça et le problème de ces réactions-là, c'est que ça a des impacts sur eux et peut-être que si tu arrives à rectifier le tir le plus vite possible et ben, en fait, ils vont eux aussi apprendre à communiquer de manière non violente et tout va s'arranger. Et si l'équilibre entre vous 3, si ça se passe mieux, ça veut dire que quand ton mari rentre, bah, peut-être que tu auras plus confiance en toi, peut-être que tu auras plus d'énergie et peut-être que tu pourras aborder avec lui le second problème parce que la clé dans le couple, c'est la communication. Mais je t'en dis pas beaucoup plus aujourd'hui parce que je reviendrai dessus demain, sachant que ta demande a croisé une autre demande d'une de mes lectrices sur le couple. C'est un sujet que j'ai déjà abordé et c'est aussi un sujet relativement complexe que j'aborderai demain. J'espère, Yasmine, que ça t'a un peu aidé, que ça t'a aussi un peu rassuré. Fais preuve de compassion, c'est pas simple d'être une maman. C'est pas simple d'être une maman en situation monoparentale et avoir 2 petits de 5 et 7 ans, c'est pas la période non plus la plus simple et à ce que je comprends, ils sont assez créatifs en termes de bagarre donc vois ça aussi du côté positif, c'est-à-dire qu'il y a un côté, un peu ombre, à savoir on n'aime pas voir les gens se battre. Moi, ce que je repère aussi souvent, c'est ce que je mets en avant quand j'accompagne des parents comme toi, c'est aussi que, bah, c'est bien d'avoir cette capacité de temps en temps à recevoir des coups et à en donner. Parce que sur la cour d'école, c'est pas tout le temps, la paix et l'harmonie. Donc ça veut dire que, bah, tes enfants seront capables de se défendre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça permet un peu de décadrer la situation et de pas voir ça, avec des larmes dans les yeux, mais plutôt en se disant: «OK, super, mon enfant est capable de se défendre sur la cour et ça, c'est chouette». Maintenant, il est vrai que, autant garder ça pour se défendre sur la cour plutôt que de se battre avec son frère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'eux aussi, s'ils sont sensibles comme tu peux l'être, comme ce que j'ai ressenti à travers ton écrit, ils doivent aussi ressentir que la situation n'est pas simple et donc forcément, ça les fait aussi un peu monter en pression et ça, augmente peut-être leur susceptibilité. Voilà Yasmine, j'espère que ça t'aura apporté quelques billes. Toi qui n'es pas Yasmine, j'espère que cet épisode, si tu vis un peu la même chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui vivent ça un peu tous les jours, ça t'aura donné quelques billes. L'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment de comprendre les émotions, de réussir à les accueillir et surtout à exprimer le besoin. Parce qu'on a tous des besoins. Et quand on arrive à exprimer les choses d'une la bonne manière, tout se passe beaucoup mieux, le climat est plus serein, la vie devient plus paisible, plus harmonieuse et on devient tout simplement plus heureux. Je te dis à demain et si jamais tu n'es pas abonné à mon courrier, je te conseille de le faire. Tu vois, Yasmine a répondu tout simplement à une demande que j'ai proposée via ma newsletter. Donc fais comme elle.
Je t'envoie plein de belles énergies et je te dis à demain, même endroit, même rendez-vous, avant 7 heures, pour un sujet sur le couple. Prends bien soin de toi. Bye bye.